C'est Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Hugues Hiltpold. Il est président de la SSR Suisse romande, Béatrice. Bonjour Hiltpold. Bonjour. Et excellente année 2024 à vous. Vous êtes donc le nouveau président de la SSR Suisse romande. Bienvenue sur les ondes de la concurrence privée. Bonjour, bonne année à vous également. Non, concurrence, je suis pas sûr qu'on puisse résumer à cela. Je pense que c'est plutôt une complémentarité et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui, notamment. Vous êtes donc chargé de la SSR Suisse romande. Alors, comme beaucoup d'auditeurs, j'imagine, j'ai découvert ce poste. Ça consiste en quoi ? Alors, la SSR Suisse romande, c'est le regroupement de toutes les SSR cantonales, donc toutes les sociétés de radio, télévision, diffusion des différents cantons. Et puis, il y a un comité régional, donc au sein de la SSR-SR, qui a pour mandat de définir la grille de programme et d'y assortir les budgets correspondants. Ça, c'est le mandat général. D'une façon beaucoup plus globale, c'est une émanation, je dirais, des différentes sociétés régionales, des différents cantons, qui discutent, dans le fond, de la grille de programme et des budgets. Je ne vois à la tête de la SSR Suisse romande, on se dit, chouette, la RTS va finalement pas quitter la tour d'en face ? Non, je crois qu'il y a un projet qui est beaucoup plus global. Il faut se rappeler que la SSR a dans le fond un projet qui s'appelle Campus, qui concerne toute la Suisse romande et qui prend en son sein, je dirais, toute la production médiatique. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait deux pôles, je dirais, le pôle radio qui était à Lausanne et le pôle télévision qui était à Genève. C'était une conception, je dirais, qui datait de la fin des années 50. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, la production médiatique se fait différemment et donc il y avait tout un sens d'avoir dans le fond un campus qui aurait pu être à Genève. Mais il reste des activités à Genève. Je crois qu'il faut le rappeler, il y a un certain nombre d'activités qui restent à Genève, il y a beaucoup d'emplois qui restent à Genève et dans le fond, c'est pas la disparition de la RTS à Genève, c'est dans le fond le regroupement à Lausanne et Cublan d'un centre de production média pour toute la Suisse romande. Alors, votre poste s'annonce particulièrement exposé avec cette initiative qui veut abaisser la redevance radio-TV à 200 francs. Le Conseil fédéral veut une réduction un peu moins drastique à 300 francs. Dans tous les cas, cette réduction, elle fait l'unanimité. Je ne sais pas si elle fait l'unanimité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement une initiative qui va être traitée par les chambres fédérales. Deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Conseil fédéral a mis en consultation avec un délai de réponse à la fin du mois de janvier, une proposition de diminution de la redevance passant de 335 à 300 francs. C'est pas encore tout à fait acté. Le débat politique commence. Il y a déjà une volonté de la part du Conseil fédéral de diminuer de 335 à 300 francs et ça ne sera pas sans conséquence si jamais ça reste dans ces positions-là. Donc pour l'instant, rien n'est acquis. La discussion ne fait que commencer. On est dans un horizon de temps qui est de l'ordre de 2026, 2025, 2026. Donc demain. Oui, demain, vous avez raison. Sous l'angle long terme, on est dans une discussion qui va avoir un impact demain, mais elle n'est pas négligeable. Il faut bien garder à l'esprit que si d'aventure on passe de 335 à 300 francs, il va y avoir des conséquences. Alors, je ne parle pas de l'emploi parce que dans le fond, c'est... On nous parle de 900 postes supprimés en cas de passage à une redevance à 300 francs. Beaucoup disent d'ailleurs que les responsables de la SSR peignent le diable sur la muraille et qu'ils exagèrent beaucoup les conséquences de cette baisse. Non, mais je crois qu'il faut dire les chiffres tels qu'ils sont. La diminution donc, de 335 à 300 francs représente 170 millions de francs pour la partie qui provient des ménages et des entreprises, et grosso modo 70 millions de francs qui provient de la baisse de la publicité par le volume qui baisse et par le mode de publicité qui est complètement différent. Donc, la baisse pour tout le monde, la publicité. Exactement. Donc on parle quand même d'une baisse de l'ordre de 240 millions. Sur ces 240 millions, il y a 50% qui est lié à la production et 50% qui est lié au personnel. Donc ça fait 120 millions. Effectivement, il était admis à peu près 900 postes. Donc, et ça comprend charges sociales et salaires. Donc c'est pas des montants qui sont conséquents. On peut pas simplement réduire le montant qui était argué avec le nombre de postes. Donc ça c'est juste pour clarifier sous l'angle des chiffres. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est plutôt sous l'angle du produit, de la production. Il va y avoir un impact sur le sport. Donc une diminution de l'offre sportive, que ce soit, on prend les grands exemples qui pourraient être impactés, Atletissima, il pourrait y avoir le Tour de Romandie, il pourrait y avoir en 2027 Grand Montana. Donc ça, c'est des événements qui sont couverts par la SSR qui pourraient tout à coup être concernés. Actuellement, il n'y a plus le hockey sur la RTS et ça n'empêche pas les télés privées de le prendre. Vous voyez. J'en dis ce qu'on vient pas. Mais disons que c'est un élément dont il faut qu'il faut garder en tête. Toute la partie production cinématographique, là on est plutôt dans l'angle culturel peut aussi avoir un impact. Donc il y a aujourd'hui 50 millions qui est investi dans la production de films. Là, ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis dans la balance.
tout comme la retransmission de grands concerts, par exemple, qui sont aujourd'hui assurés par la RTS. C'est peut-être des éléments qui seront pas plus assurés si d'aventure le montant de la redevance baissait. Puis dernier élément, et là qui vous concerne peut-être plus directement, c'est tout le partenariat avec des tiers. Aujourd'hui, la RTS a un partenariat avec des tiers, avec des radios privées notamment, et cet élément-là pourrait tout d'un coup être impacté. Alors, de nouveau, moi je ne peins pas le diable sur la muraille, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté d'expliquer quelles sont les conséquences si d'aventure cette redevance devait baisser. Là, je parle d'un passage de 335 à 300 francs. Si on arrive à 200, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus conséquent. Alors, on est dans une baisse qui est assez drastique. On parle en suisse allemand, enfin en allemand, on dit une Halbierung, donc une diminution de moitié, qui a une conséquence qui est assez forte sur des postes, mais sur l'offre médiatique, ça aura des conséquences. Et d'ailleurs, on le voit très bien, le Conseil fédéral a pour mission de redéfinir la concession à intervalles réguliers. Il ne l'a pas fait aujourd'hui et à dessein, parce que l'initiative étant pendante, si d'aventure les 200 francs devaient aboutir, eh bien, il y a tout le mandat concessionnel qui devrait être vu. Je rappelle que la concession prévoit que la SSR, que la RTS doit faire une production d'information, une production culturelle, une production de divertissement et une production de sport. Ces 4 piliers-là peuvent se faire avec un certain argent à disposition dans les 4 langues, parce qu'il faut toujours se rappeler cet élément-là. Et si d'aventure on est dans quelque chose qui est diminué drastiquement, vraisemblablement on n'arrivera pas à tout terminer, pas à tout produire. Relativement incertain pour la RTS, la SSR. Merci beaucoup Hugues Ilpol, président de la SSR Suisse romande, tout nouveau président depuis le 1er janvier. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.